Lorsque tu aspires à devenir millionnaire chrétien, c'est un grand projet parce que tu veux être une source de bénédiction pour les nations. Tu veux servir Dieu avec ton argent. Tu veux déjà commencer à amasser les trésors dans les cieux parce que les trésors dans les cieux se ramassent ici en travaillant pour le Seigneur. Alors, tu as besoin de commencer une affaire, tu as besoin de devenir prospère, indépendante pour avoir le temps pour prier, avoir le temps pour chercher Dieu, pour gêner, pour servir Dieu. Alors tu te dis que je veux être indépendant financièrement et tu ne sais pas comment faire pour commencer à mettre l'argent de côté. Alors dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment est-ce que tu vas économiser beaucoup d'argent. Comme ça, tu pourras investir, que ce soit dans tes affaires, que ce soit sur toi-même. Parce que j'insiste sur le fait d'investir sur toi-même. Pourquoi? Parce que plus tu connais, plus ça sera facile pour toi de te faire beaucoup d'argent. Et même si tu perds même ta richesse, ça sera facile parce que tu as déjà la connaissance, tu pourras toujours tout reprendre à zéro. Donc, on se dit à tout de suite. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata, la mère des nations, la maman de ses bébés, la maman multimillionnaire, millionnaire chrétien de la pauvreté à la richesse. Donc, sur cette chaîne, on te prend pauvre et on fait de toi un millionnaire. On te prend en bas de l'échelle. On fait de toi un homme prospère, riche pour la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions faire de toutes les nations les disciples. On ne sait pas faire de toutes les nations les disciples de Dieu si on est pauvre. Les médias coûtent cher. Les chaînes de télévision coûtent cher. C'est pourquoi on a besoin des femmes et des hommes vaillants qui vont travailler pour le Seigneur en amenant beaucoup d'argent dans le royaume. Parce que tout ce que nous allons faire pour le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, ce sont des richesses que nous sommes en train d'amasser, les richesses des cieux. Parce que les richesses des cieux, là, ça se ramasse ici sur la terre. C'est-à-dire en travaillant pour le Seigneur, en devenant une source de bénédiction pour les âmes du Seigneur. Tout ce que tu vas faire pour le Seigneur, ce sont des richesses. Le jour que tu vas dormir, tu vas te reposer de tes œuvres et tes œuvres-là te suivront, nous dit la parole de Dieu. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que sur cette chaîne, nous te montrons comment est-ce que tu vas devenir prospère pour le royaume des cieux. Dans cette vidéo, je veux vous montrer comment est-ce que vous pouvez économiser beaucoup d'argent pour vos projets. Parce que je lis vos commentaires. Même si je ne réponds pas, je lis et je viens vous répondre dans les vidéos. C'est pourquoi si tu as des problèmes, écris en commentaire. Je lis et puis lorsque j'ai le temps, je viens faire la vidéo pour t'aider. Dans cette vidéo, je te donne 13 astuces qui vont t'aider à économiser de l'argent pour commencer ton projet. Alors, première astuce, c'est d'avoir un objectif clair, un objectif financier clair. Qu'est-ce que tu veux réellement? J'ai fait pour vous une formation qui est en promotion. Alors, achète cette formation. Il y a le lien qui est là en bas. Achète ta formation, bien-aimé. Parce que là-bas, je t'ai montré comment est-ce que tu vas faire un objectif clair pour tes finances également, pour ta famille, pour ta carrière. Je t'ai tout montré là-bas. Tu vas faire cela de manière claire. Qu'est-ce que tu veux réellement faire? Quel est le business que tu veux réellement faire? Essaie d'écrire qu'est-ce que tu veux réellement faire avec ton argent. Et puis, deuxièmement, tu dois établir un budget. Tu dois connaître tes dépenses. Tu vas écrire toutes tes dépenses, que ce soit tes dépenses fixes, c'est-à-dire le loyer, le téléphone, l'Internet, des dépenses variées, la nourriture, les divertissements. Tout ça, tu vas écrire. N'oublie aucune dépense. Tu vas écrire toutes tes dépenses. Et puis, troisièmement, tu vas maintenant commencer à réduire. Lorsque tu connais tes dépenses, tu réduis toutes les dépenses superflues. Tu vas réduire toutes tes dépenses impulsives. Tu vas réduire toutes tes dépenses parce que, bien-aimé,
Beaucoup, vous finissez votre argent. Lorsque vous avez l'argent, directement, vous partez acheter des choses qui perdent leur valeur. C'est pourquoi vous êtes pauvre. Mais vous mentez que ce sont les pasteurs qui vous rendent pauvre. Et pourtant, vous-même, vous allez voir une personne. J'ai vu ça. Les youtubeuses, bien aimées, il faut savoir que les youtubeuses, c'est leur travail. Ils peuvent acheter plusieurs parfums comme ça parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont faire la vidéo, cette vidéo va leur rapporter l'argent, c'est-à-dire c'est le business. Ils investissent et puis ils savent que la vidéo va rapporter l'argent. C'est pourquoi vous allez voir certaines youtubeuses, elles vont même acheter des billets business pour filmer cela parce qu'ils savent que les gens vont vouloir regarder. Il va dépenser peut-être 3 000 $, mais une seule vidéo, lorsqu'elle a déjà des millions d'abonnés, une seule vidéo peut lui rapporter 6 000 $, 10 000 $. Alors, lorsque toi, maintenant, tu vois ta youtubeuse préférée te présenter tous ses parfums et toi aussi, tu dis que non, je dois avoir plusieurs parfums. Tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs parfums. Même si tu pues le corps, si tu pues le corps, ça peut être spirituel. Tu as besoin de la délivrance, pas du parfum. Si ce n'est pas spirituel, c'est que tu dois bien te laver. Peut-être que tu ne te laves pas bien. Peut-être que tu fais des jours, tu n'aimes pas te laver. Surtout certains parmi vous, là, vous êtes en Europe, là. Lorsque c'est l'hiver, là, vous ne vous lavez pas tous les jours. Lorsque tu ne te laves pas tous les jours, tu vas sentir. Tu vas sentir, c'est pourquoi vous aimez beaucoup de parfums. Lave-toi tous les jours. Comme ça, tu ne vas pas sentir. Et tu n'auras pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour le parfum. Vous dépensez beaucoup d'argent pour les maquillages, les femmes. Beaucoup d'argent pour les maquillages. Une seule personne, tu as 50 rouges à lèvres. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes en train d'enrichir ces gens-là, mais vous-même, vous demeurez pauvre. Une seule personne, tu as des perruques et des perruques, des perruques et des perruques, mais ce sont des choses, même si tu revends, ça perd sa valeur. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir toutes ces choses-là. Alors, tu vas arrêter dans les superflus, tu vas arrêter tes dépenses impulsives, tu vas réduire tes abonnements, les dépenses inutiles, les abonnements que tu n'utilises pas. Essaie de réduire tout ça pour pouvoir, maintenant, cet argent, tu peux commencer à garder, mettre dans ton projet pour commencer ton business. Quatrièmement, tu vas automatiser l'épargne. C'est-à-dire au travail. Lorsque tu travailles, tu peux avoir deux comptes. Il y a le compte où on va faire passer une partie de ton argent, la grande partie de ton argent, peut-être 80%, et puis l'autre, ça sera maintenant pour l'épargne ou pour ton projet. Que ça soit automatique. Déjà, à partir du travail, directement, il y a une partie de l'argent qui ira dans l'autre compte là, parce que là, tu sais que c'est automatique. Tu ne touches pas à ce compte-là parce que c'est un compte pour ton projet, pour l'investissement, pour, je ne sais pas moi, pour commencer ton business. Comme ça, la grande partie, ça viendra dans ton compte normal. Si tu n'as pas de compte, tu vis peut-être en Afrique. Moi, il y a des fois, malgré qu'il y a des comptes, des fois, moi, je les fais avec des enveloppes. Vous voyez, des fois, je mets mon argent dans les enveloppes. Ou soit même, il y a des caisses qu'on utilise là. Là, il faut maintenant détruire la caisse. C'est qui est même bien parce que l'enveloppe, si tu n'es pas discipliné, tu peux ouvrir et l'utiliser. Mais cette caisse-là, tu ne vas pas ouvrir. Tu vas l'ouvrir que peut-être au 6e mois, 9e mois, parce que tu sais que tu as atteint ton argent. Alors que ça soit vraiment automatique. Débrouille-toi. Si ce n'est pas le compte, utilise les caisses qu'on met de l'argent, utilise ces caisses-là qu'on met de l'argent et puis ça va t'obliger à détruire la caisse pour faire sortir ton argent. Tu les fais pour épargner. Cinquième astuce, c'est d'économiser tes bonus ou même tes primes. Donc, tout ce que tu vas recevoir comme argent supplémentaire, au lieu de l'utiliser, épargne cet argent. C'est-à-dire au travail, on vous donne une prime. Épargne, ça n'utilise pas. On vous donne un bonus, n'utilise pas ça. Comme ici chez nous, aux États-Unis, on paye les taxes. Lorsque vous recevez ces taxes-là, au lieu de faire la folie avec cet argent, mettez cet argent de côté pour les projets.
s'il vous plaît, arrêtez de faire des dépenses inutiles. Mettez cet argent pour vos projets. Si vous avez déjà les objectifs clairs, vous allez voir que vous serez motivé parce qu'il y a des objectifs, parce qu'il y a une vision. C'est pourquoi prends la formation Succès stratégique. Ça va beaucoup t'aider. Cette formation, si tu appliques tout ce que je t'ai dit là, après quelques temps, je te garantis que tu deviendras prospère. Je te garantis que tu deviendras riche, mais à condition de travailler, à condition de faire tout ce que je t'ai demandé de faire là. Si tu fais et tu persévères dans le travail, tu deviendras prospère et j'attendrai les témoignages. Parce qu'il y a certaines personnes déjà qui sont en train d'acheter. Que Dieu vous bénisse. J'attendrai vos témoignages lorsque vous serez financièrement libre. Je veux que vous puissiez passer sur cette chaîne pour continuer à motiver les chrétiens. Donc, essayez d'économiser tout ce que vous allez avoir au-delà de ce que vous recevez régulièrement. Et puis, septièmement, vous devez augmenter vos revenus. Vous avez mis de l'argent de côté. Maintenant, septièmement, vous devez maintenant augmenter vos revenus. Comment est-ce que vous allez augmenter vos revenus? En utilisant cet argent. Parce que lorsque je vous dis de save l'argent, ce n'est pas pour que cet argent puisse pourrir. C'est pour vous aider à multiplier des sources de revenus. Alors, tu peux, si peut-être le projet vraiment qui te tient à cœur, c'est beaucoup d'argent. Au lieu maintenant de te plaindre, au lieu de dire que les pasteurs vous rendent pauvres, essaie de trouver une deuxième source de revenus. Peut-être un travail part-time. Tu comprends? Peut-être un travail part-time. Si tu connais, par exemple, il y a du travail ici, tu peux aller travailler même chez les mémés. Voyez, 3 heures du temps par jour, même 2 jours la semaine comme ça, tu vas ajouter. Si tu peux déjà avoir un $100, 150 $ de plus, 200 $ de plus supplémentaires par mois, ça va t'aider. Essaie un peu de raisonner. Tu peux trouver un part-time job ou soit même avec les capacités que tu as, la compétence que tu as. Tu peux essaie un peu de chercher. Essaie de chercher, ne sois pas passive. Il s'agit de toi, tu connais tes compétences. Essaie de développer une activité. À côté de ton travail, développe une activité. Ça va t'aider à aller vite. Pour faire ton projet rapidement, essaie d'augmenter ton source de revenus, soit en cherchant un travail supplémentaire, un part-time. Ça va beaucoup t'aider parce que le but c'est quoi? Vaut mieux travailler durement pendant 6 mois, 7 mois, après être libre financièrement. Tu vois? Si tu travailles, même si tu as un deuxième caillou, mais tu sais que c'est en attendant. C'est juste que parce que tu veux totaliser un $2000 pour commencer ton affaire. Tu veux totaliser $3000 pour commencer ton affaire. Parce que lorsque tu vas totaliser, tu vas arrêter ce deuxième caillou. Je ne te demande pas d'aller faire à temps plein, hein, sinon tu n'auras plus le temps de prier. Ce deuxième caillou, parce que, qu'on se dise la vérité, il y a des gens, vous travaillez, mais vous passez, après le travail, vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Vous ne priez même pas, mais vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Au lieu de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, cherche-toi un part-time job. Cherche-toi un travail supplémentaire. Comme ça, tu ne vas pas passer ton temps sur les réseaux sociaux. Lorsque tu vas revenir, tu vas juste prier et puis tu vas dormir. Tu comprends un peu? Tu pries et puis tu dors. Et tu sais que c'est pour un temps. Après 4 mois, après 6 mois, je veux arrêter pour me concentrer dans mon business. Et puis lorsque j'aurai mon business, le business va marcher. J'aurai maintenant beaucoup de temps pour Dieu. J'aurai beaucoup de temps pour Dieu. C'est ça, il faut juste avoir des objectifs clairs. Tu dois savoir ce que tu veux réellement. Alors, voilà, tu vas maintenant chercher à augmenter tes revenus pour avoir l'argent que tu veux rapidement. Huitièmement, planifiez vos achats importants. Avant d'acheter des objets coûteux, il faut planifier. Tu as 1500 $. Tu veux acheter une chose qui est peut-être très importante pour toi, qui va te coûter 1300 $. Les millionnaires ne font jamais ça. Ils planifient. Avant d'acheter cette chose-là à 1300 $,
tu dois te rassurer que tu as 3 fois plus ou 4 fois plus. C'est-à-dire, tu veux faire une dépense à 1000 $. Tu dois à chaque fois te rassurer que tu as 3 fois 1000 $ ou 4 fois 1000 $. C'est-à-dire, dans ton compte, tu dois avoir 4000 $ pour te permettre d'acheter quelque chose à 1000 $. Tu veux acheter une chose à 500 $. Tu dois te rassurer que dans ton compte, tu as au moins 2500 $. Donc, tu ne peux pas avoir 1000 $ et faire une dépense de 800 $. Les millionnaires ne font jamais ça. Ce sont les pauvres qui font ça. Alors, les millionnaires, même eux, ils font ceci. Si j'ai envie de dépenser 1200 $, deux fois, ils vont penser, comment est-ce que je peux faire? Quel est le business que je peux faire rapidement pour avoir 1200 $? Vous voyez, moi, je l'ai fait. Hein? Je vous l'ai dit que je l'ai fait sur Internet. Si j'ai besoin de 300 $, j'essaie un peu de voir qu'est-ce que je peux vendre maintenant là pour avoir 300 $. J'ai fait du bruit sur mon Facebook. Je pars prendre des photos, je mets là et je prends des clients. J'ai mes 300 $. Vous comprenez? Donc, il faut avoir un esprit de créativité. Et ne soyez pas des passoires. Ayez un esprit de créativité. Alors, lorsque tu fais ça, tu vas d'abord, il faut planifier. Et puis, avant d'acheter, il faut faire le tour. Hein. Il faut checker pour voir là où tu peux acheter ça à un prix raisonnable. Là où tu peux acheter ça à bon prix. Parce que une personne va dire que chez elle, c'est 1200 $, mais tu peux trouver ça à 1000 $. Tu peux trouver la même qualité peut-être à 950 $. Alors, il faut essayer de faire le tour et n'oublie pas de marchander. C'est pourquoi essaye de planifier les dépenses coûteuses. Parce que la plupart d'entre vous, vous avez des achats impulsifs. Par coup de tête comme ça, vous partez acheter. Non, 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 non. Maintenant, commencez à planifier. OK? Neuvièmement, tu dois réduire tes dépenses liées au logement. Ça ne te sert pas d'avoir un logement très cher dans un quartier luxueux et puis tu manques la nourriture ou tu n'arrives pas à tenir les débouts. Tu n'arrives pas à investir. Si ton logement coûte cher, déménage. Va là où c'est moins cher. Je ne te demande pas d'aller là où c'est insécurisant parce que tu veux les trop moins cher, mais tu peux diminuer tes dépenses. Tu peux même aller vivre en location avec tes amis. Tu peux, si tu n'es pas marié, bien sûr, tu peux louer une chambre. Au lieu d'avoir toute une maison, tu vas louer une chambre ou tu vas faire louer des chambres pour essayer d'économiser ton argent. Parce qu'il y a parmi vous, en tout cas, vous louez les endroits qui vous coûtent beaucoup et vous n'arrivez pas à économiser. Tout ce que vous avez, vous mettez ça dans le loyer. Et ça, c'est pas bien. Vous devenez maintenant esclave du loyer. Parce qu'il faut savoir dans la vie, nous n'avons pas les mêmes moyens et on ne peut pas nous permettre la même chose. Même si ça apparaît lorsque vous êtes à l'étranger, que vous pouvez vivre partout parce que vous avez un travail, mais vous allez beaucoup dépenser. Même le travail là, vous n'allez pas enjoy ça parce que tout l'argent va commencer à aller dans les dépenses. Après, finalité, tu vas déménager de cette maison-là après. Lorsque tu déménages, tu vois que tu as dépensé inutilement pour rien pendant que tu pouvais aller loger là où c'est moins cher et tu pouvais peut-être en déménageant, tu déménages avec l'argent que tu as save pendant cette période-là. Parce qu'il y a certains parmi vous, vous pouvez même aussi quitter le pays même là où vous êtes. Surtout lorsque vous travaillez. Et je vois ça maintenant, les jeunes le font. Hein. Les jeunes maintenant le font. Peut-être il est sur YouTube, il fait son YouTube, il s'est dit que non, si je reste en France, c'est beaucoup d'argent. Si je reste aux États-Unis, c'est beaucoup d'argent. Pour un temps, je vais aller peut-être vivre au Maroc. Pour un temps, je vais aller peut-être vivre en Asie. Il y a certaines personnes qui le font. Hein. Les Français, je vois beaucoup de YouTubeurs le faire. J'ai même vu un de nos jeunes qui est africain, qui motive aussi les jeunes. Ouh, je l'aime beaucoup. Qui motive aussi les jeunes, Ibrahim son nom,
qui motive aussi les jeunes. À un moment donné, il est allé vivre en Indonésie. Pourquoi? Parce qu'il voulait save son argent. Vous comprenez? Dixièmement, vous allez maintenant commencer, lorsque vous avez votre argent, vous devez maintenant commencer à investir intelligemment. Il y a des placements d'argent, il y a certaines personnes qui font la crypto. En tout cas, je ne maîtrise pas ça, mais je vais apprendre ça. Je vais apprendre ça parce que j'ai appris qu'il y a des gens qui deviennent millionnaires. Moi, là où il y a l'argent, j'apprends. Donc, il y a la crypto, mais pour ça, il faut avoir un conseiller financier. Tu dois avoir des gens qui investissent déjà, des conseillers, ils sont là. Va même demander à ta banque comment est-ce que tu peux faire des placements, commencer à avoir des intérêts parce que il y a tellement beaucoup des institutions, mais il faut, avant de te lancer, prends le temps de te former, prends vraiment le temps de te former, de connaître là où tu vas placer ton argent. Mais moi, personnellement, je te dirais, lorsque tu n'as pas encore assez d'argent, il ne faut pas d'abord aller investir. Parce que les investissements, là, c'est l'argent qui va commencer à produire au fur et à mesure. Donc, c'est l'argent que tu oublies. Pour moi, la première des choses, c'est de vendre. Vous comprenez? C'est de vendre, c'est de créer une marque, créer des formations, créer des choses qui vont te permettre d'avoir l'argent directement, d'avoir l'argent rapidement. Et puis, avec cet argent, une partie, tu peux maintenant investir. Mais avant d'investir, tu dois te former, tu dois avoir la connaissance sur ça parce que ça dépend des instituts, ça dépend des pays, ça dépend de tout un chacun. Donc, je ne peux pas trop conseiller par rapport à ça. C'est à toi de faire des recherches. Douzièmement, vous allez économiser toute augmentation des salaires. Si on augmente les salaires, tu dois économiser. Il ne faut pas directement commencer à faire des dépenses parce que j'ai vu beaucoup de gens, même ici aux États-Unis, qui sont partis à l'école. Lorsque seulement l'école est finie, ils ont pris un bon emploi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont directement déménagé. Ils sont partis là où la vie coûte cher, là où les maisons coûtent cher. Et du coup, leur situation n'a pas changé parce qu'ils sont restés dans des dettes. Ils ont continué à s'endetter. Certains, même parmi eux, nous demandaient même de l'aide, de leur emprunter de l'argent. Et pourtant, ils avaient fini l'université, ils avaient un bon salaire, mais sauf qu'ils ont directement essayé de changer de vie parce que le salaire a augmenté. Alors, lorsque vous finissez les études ou soit même vous avez l'augmentation, il ne faut pas directement vouloir changer le mode de vie. Gardez votre vie d'avant parce que le superflu là va vous aider à économiser et à investir. Et puis, 13e, c'est vous former. Donc, formez-vous dans l'éducation financière. Apprenez l'investissement, apprenez à gérer l'argent. Donc, formez-vous. Il y a des formations par rapport aux finances. Formez-vous, formez-vous. Tout ce qui va entrer ici, personne ne va vous l'arracher. Ça reste pour vous et ça peut vous aider à multiplier votre argent encore et encore et encore et encore. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous postons nos vidéos. Si tu n'as pas suivi la vidéo sur les sacrifices à faire pour devenir riche, pour devenir millionnaire chrétien, je te mets cette vidéo ici. Va suivre cette vidéo parce que tu seras béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pardon, partagez. Pardon, partagez. Nous voulons être une grande armée pour le Seigneur. Pardon, partagez. Je vous aime beaucoup. On s'est dit à très bientôt. Beaucoup de love pour vous. Bye bye.